Je vous en prie encore de m'amener vos réactions comme vous m'avez proposé, de ne pas, comme vous m'avez proposé qu'on puisse aller dans ce sens-là. Je vous attends aussi, j'attends chaque couple de son côté, qu'il me dise ce qu'il doit faire pour ça, alors pour que nous puissions aller un peu de l'avant. Alléluia. Amen. Voilà. Vous allez voir ceci. Je passe sur comprendre les sacrifices. Excusez-moi, aujourd'hui je serai très classique parce que je vais parler des choses. Je serai comme un professeur d'histoire. Le professeur d'histoire ne répète que ce qu'il a entendu. Vous aussi, vous pouvez aussi l'entendre. Ce soir, je vais plus marcher sur les Écritures. Je vais juste parler d'une manière classique, comme un professeur d'histoire, les choses que je vais vous enseigner, parce que je dois introduire mon message. Alors, je vais parler doucement comme ça. Je ne vais pas, si Dieu m'aide à foncer plus, je vais foncer, mais je ne serai pas trop mystérieux, je serai classique. C'est-à-dire que je serai comme un enseignant qui te dit 1 plus 1 est égal à 2. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai plus besoin de votre attention. Quand vous lisez la Bible, je serai plus dans les livres de Lévitique. Mais vous allez comprendre que je ne pense pas que Frère John comprend bien les livres de Lévitique. Je ne crois pas. Il est prédicateur, il lit la Bible, il est intelligent. Hein? Même quand tu le vois, Frère John, c'est un garçon intelligent, mais tu as l'impression que... Je ne pense pas qu'il comprend les livres de Lévitique. Ça, je ne pense pas. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais je ne pense pas. Il n'y a que lui-même qui me dit s'il comprend ou non. Tu comprends? Voilà. Donc, Frère Sarib est très intelligent même, mais je ne pense pas qu'il comprend. Quand il lit Lévitique, là, je ne pense pas qu'il comprend. Donc, quand tu lis, tu vas voir, je ne pense pas. Frère Sarib, je n'affirme pas, mais je ne sais pas. Ok? Lui, au moins, il est sincère. John a dit un peu, mais lui a dit non. C'est-à-dire que le livre de Lévitique, c'est un livre compliqué. Quand il lit les livres, qui a même le courage de lire les livres de Lévitique ici? Qui a même le courage? Le courage de lire les livres de Lévitique. Quand tu lis, ton intérêt, c'est quoi en lisant? De ce qu'il, oui, l'utilité des pratiques de ce qu'il. Est-ce que tu as déjà arrivé à appréhender, à avoir la compréhension, à comprendre ça? Pourquoi? Parce que le livre de Lévitique est très compliqué, dans le sens de beaucoup de tournures. Alléluia. C'est la même chose, le livre de Lévitique est comme dans l'Ancien Testament, et comme les livres des Hébreux dans le Nouveau Testament. Ok? C'est comme les livres des Hébreux. Quand vous lisez, vous allez voir, ça vous amène dans la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un livre de culte. Aussi, c'est un livre cérémonial. Le livre de Lévitique a beaucoup de tournures, beaucoup de choses, beaucoup de détails qu'il faut vraiment lire, il faut comprendre. Alors, ce soir, si je vais vous amener, si je vais vous donner les détails, je vais vous embrouiller. Et peut-être moi aussi, je vais m'embrouiller aussi. Alléluia. Parce qu'à force de vouloir trop expliquer, on peut se perdre. Alors, pour ne pas se perdre, je vais vous donner des grandes lignes. Quand vous lisez premièrement le livre de Lévitique, c'est un livre de culte. Lévitique vient du mot Lévi, la famille de Lévi. Ok? Mais dans ce livre de Lévitique, on parle plus du tabernacle. Quand je parle du tabernacle, en général, on parle du sacerdoce. Qu'est-ce que signifie sacerdoce? Sacerdoce, je ne vais pas vous faire entrer encore dans beaucoup de choses. Bon, je vais vous expliquer avec des termes clairs. Les sacerdoces, c'est le culte. En fait, c'est le culte. C'est tout ce qui se faisait tout autour du tabernacle. Le tabernacle était comme une église. Pendant que les enfants d'Israël partaient dans le désert, Dieu leur avait dit de construire une tente qu'on appelle le tabernacle. Cette tente-là qui était une tente, on a mis les habits, on a mis... il y avait des histoires de bois qu'on a embelli la tente. Dans la tente, ce n'est pas là où les gens venaient prier. Mais dans cette tente, il y avait les histoires qui servaient au sacerdoce. Par exemple, il y avait l'arche de l'alliance. Ok? Il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait les chandeliers. Il y avait la table de pain de proposition. Dans les tabernacles en général, les tabernacles avaient 3 parties. Il y avait une partie à l'extérieur, comme l'extérieur de la parcelle de l'église, qu'on appelle parvis. Mais en général, ça s'appelle quoi? Les 3 parties s'appellent quoi? Tabernacle, d'accord?
Mais dans les tabernacles, il y a, comme le dehors là, on appelle ça parvis. Dans les parvis, il y avait aussi des cérémonies qui se passaient. Les parvis étaient entourés des rideaux. C'était entouré des rideaux. Des rideaux en fait, je vais être comme ça. C'était entouré des rideaux, les parvis. Ce n'était pas dehors. C'était à l'intérieur, mais il y avait comme... quand ils campaient, donc quand il avait la décision de s'arrêter quelque part, ils établissaient la tente là. Ils mettent la tente. Tu vois, quand nous partons au désert, il y a des gens qui ont des tentes dans lesquelles ils entrent, ils prient. Alors, quand ils campaient, ils établissaient la tente. Il y avait les parvis. Dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes à la porte, à l'entrée du parvis. À gauche, juste quand vous entrez dans les parvis, c'est-à-dire tu entres dans la parcelle de l'église. À gauche, là, vous trouvez quoi? Je vais mettre ça comme l'église comme ça. Faisons l'église comme ça. Nous allons diviser l'église en combien de parties? En trois parties. D'accord? L'église Action Missionnaire. Nous avons quoi? Notre côté là-bas, là où il y a, là où c'est tout service. Avant la bordure, on met ça comme les parvis. Ok? Nous mettons cet espace du milieu, c'est les lieux saints. Ici, l'autel, c'est les lieux très saints. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se comprend. Yes. C'est les lieux très saints. Amen. Alors là-bas, quand vous entrez à la porte de l'église, tu vois là où il y a notre truc là pour laver les mains, c'était comme ça. Il y avait l'autel des holocaustes. Sur l'autel des holocaustes, on mettait les offrandes. On plaçait les offrandes. Donc quand quelqu'un entre, on plaçait les offrandes là, ça se brûlait. Il y avait des types d'offrandes. Et quand les gens avançaient, quand on entrait, on entre maintenant dans les lieux saints. Comme cet endroit, il y avait l'autel des parfums. Les gens faisaient donc, on offrait des parfums. Il y avait aussi la table de pain de proposition qui était dans les lieux saints. Maintenant, il y avait les lieux très saints. Les lieux très saints, comme ici, tout le monde n'y entrait pas. Ok? Dans les parvis, les gens pouvaient entrer. Les lévites pouvaient entrer. Mais dans les lieux saints aussi, tous les lévites n'entraient pas. Ceux qui entraient étaient les sacrificateurs. Yes. C'est-à-dire, devaient être les fils d'Aaron, pas tous les lévites. Maintenant, il y avait les lieux très saints. Dans les lieux très saints, aucun lévite n'entrait, aucun sacrificateur n'entrait. Il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient. Yes. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Donc il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient. En plus, ils n'entraient pas chaque jour, ils entraient une fois l'année, une fois l'an. Yes. Les souverains sacrificateurs entraient pour le poids du peuple. Mais dans ce travail-là, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans tout ce qui se passait, on entrait, les cérémonies qui se faisaient là, c'était les cérémonies qui concernaient les offrandes. Lorsque tu as la pensée du tabernacle, suivez-moi très bien ce qu'on dit. Dans la pensée du tabernacle, on n'entrait pas seulement pour venir prier. Église, écoutez-moi. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Come on, come on. Nous avons du mal des fois, nous nous exposons aux critiques. Même l'église nous critique parce que l'église ne comprend pas. Mais écoutez-moi, la vraie notion de l'église, c'est ce que je vous présente. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 25. Ok? Là où Dieu a dit à Moïse, construisez-moi un tabernacle. Là où je vais commencer à venir. Là où vous viendrez me faire les cultes. Me faire les cultes comme nous venons maintenant. Alors, personne n'entrait là-bas pour juste qu'il est venu prier. Oh, je viens prier les mains vides. Non, on ne venait pas les mains vides. Les gens qui venaient, ils venaient prier. Mais quel genre de prière qu'on appelle culte? Les gens venaient offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Les cultes en Israël. Parce que ce que nous faisons, nous avons eu les modèles en Israël. D'accord? Nous avons les modèles en Moïse. Frère, tu entends? Les modèles en Moïse. Alors, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est ça, ce que nous avons pris maintenant. Ça s'appelait les cultes. Les cultes. Les cultes, dans d'autres termes, les cultes, c'est un mot latin. Ceux qui ont fait les latins, les cultes en latin, ça s'appelle cultus. Ok? Cultus. Dans le cultus, là, c'est comme aussi les mots se traduisent en français comme faire du tout autour, un circuit. Ok? Vous faites le tout autour. C'est-à-dire vous tournez, yes, vous tournez tout autour d'eux. C'est ça les cultes. C'est-à-dire nous faisons la même chose, nous faisons les mêmes choses, les mêmes systèmes, on tourne tout autour. C'est ça qu'on appelle culte. Et c'est par les mots culte là que proviennent aussi la source du mot adoration. L'adoration ne veut pas dire chanter. Dans la pensée de la Bible, je vous amène dans Genèse chapitre 22. C'est la première fois que les mots, Genèse chapitre 22, tu commences à partir du premier verset, Yes, yes. et tu descends. C'est la première fois que le mot adoration, adorer, a été prononcé dans la Bible. Amen.
Mais dans ce mot-là qu'on dit adoration, adorer, vous verrez nulle part qu'Abraham était parti chanter. Dans les mots adoration, Abraham n'était pas parti pour chanter. Yes. Qui se rappelle ce qu'Abraham était parti faire? Offrir Isaac. Maman Magali. Là, si tu lis bien, Abraham n'était pas parti chanter, ok? Abraham était parti offrir son fils. Yes. Mais quand il dit à ses serviteurs, il dit, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous partirons adorer l'Éternel. Come on, avance. Mais dans cette adoration, ce n'est pas qu'il était ignorant. Il savait parce que Dieu lui avait déjà dit que prends ton fils Isaac, offre-le dans l'une des montagnes que je te montrerai. Donc Abraham était conscient que je suis en train d'aller offrir. Mais dans les mots, comme offrir, il savait que je suis allé faire quoi? Adorer l'Éternel. C'est la même chose que nous sommes en train de voir dans le livre de Lévitique. Dans ce livre ici, quand les gens entraient dans le tabernacle Ariel à la porte, ce n'était pas pour venir chanter. Non, c'était pas ça. Les gens venaient là pour offrir. Et celui qui entrait dans le tabernacle, sans rien à la main, même les sacrificateurs mouraient. Yes. Alléluia. Amen. Même lui-même avant d'entrer là, il a quelque chose à faire. Come on. Donc il n'entrait pas comme ça. À son entrée au coin là, à la porte, il y avait l'autel des holocaustes. Offre d'abord, après tu continues la marche. S'il n'y a pas d'offrande, la course ne peut pas continuer. Tu t'arrêtes là. Quelqu'un m'entend? Amen. Voilà. Maintenant dans les Lévitiques, on nous parle de ces cultes là. Maintenant comment ces cultes se faisaient? Lisez bien avec moi, vous allez remarquer que ces cultes tournaient tout autour de quoi? Des offrandes. Ça tournait tout autour de quoi? Des offrandes. Des sacrifices. Ça tournait tout autour de quoi? Des offrandes, des sacrifices. Alléluia. Amen. C'était ça. Si tu as encore des arguments, demain tu viens ou tu me poses des questions, c'est que ça s'est passé. Ok? Et vous verrez nulle part. Chanter, ça s'est établi après. Mais vous verrez nulle part là-bas qu'on dit. On va entrer, après on commence. Yahweh Tobeleni. Après on commence. Banani bakenda kaliboso. Yesu sekele et de la qui fait Fabrice a tellement une louange. Pour les amis kobonza na kobonza. Alléluia. Amen. C'était l'offrande et l'offrande. C'était comme ça. N'oubliez pas ça. Maintenant, dans cela, dans les tabernacles, c'était une manière que les gens adoraient Dieu. Une manière que les gens rendaient les actions de grâce. Une manière que les gens se faisaient pardonner. Yes. Tout se passait, rien ne pouvait se passer qu'au moyen des sacrifices et des offrandes. Quelqu'un m'a dit sacrifices et les offrandes. Sacrifices et les offrandes. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Qu'est-ce qu'un sacrifice? D'une manière simple et traditionnelle, les sacrifices, c'est une action par laquelle on rend hommage à Dieu. Je ne veux pas dire on rend hommage aux divinités. Les sacrifices est une action par laquelle on rend hommage à Dieu. Rendre hommage veut dire quoi? Adorer. Ok? Rendre hommage veut dire adorer. C'est une action par laquelle on rend hommage à Dieu. Rendre hommage veut dire adorer. Rendre hommage veut dire remercier. Rendre hommage veut dire reconnaître. Rendre hommage veut dire élever. Alléluia. Quand on dit je rends hommage, c'est-à-dire je célèbre, j'élève, j'adore, je loue. Les sacrifices étaient un moyen de rendre hommage, c'est-à-dire je viens me faire pardonner. C'est un moyen c'est une action par laquelle on rend hommage à Dieu. Ça c'est la définition simple du sacrifice. Deuxième sens du sacrifice, ou bien deuxième définition, on dit les sacrifices est un abandon volontaire à quelque chose. L'abandon volontaire de quelque chose. C'est-à-dire, on accepte d'abandonner quelque chose volontairement. Et ça, les sacrifices. J'accepte d'abandonner telle ou telle chose volontairement. Alléluia. Alléluia. Et ça, les sacrifices. Abandonner une chose volontairement. Ouais. J'ai dit par exemple, je dois manger. Mais je me dis, pendant une semaine, je ne veux pas mettre sous ma langue la viande. C'est un sacrifice. J'ai accepté volontairement d'abandonner une chose. Je me prive de quelque chose. C'est privé. Dans la privation qu'on s'impose par amour de Dieu.
Alléluia. Ou par concession. La privation qu'on s'impose par l'amour de Dieu ou par concession. En d'autres termes, c'est la concession que l'on accepte de faire. J'accepte de céder une chose. C'est la concession que j'accepte de faire. C'est ça le mot sacrifice. La définition littérale. Mais il y a une confusion qui se passe lorsque les gens ne comprennent pas la différence entre l'offrande et les sacrifices. J'enseigne. Qui peut me donner la différence entre l'offrande et les sacrifices? Je sais que je l'ai prêché ici, peut-être en passant, mais qui peut me donner la différence entre l'offrande et un sacrifice? Une sœur ou bien un frère? La différence entre l'offrande et les sacrifices. Ce que tu connais, donne-moi. N'ayez pas peur. Qui connaît la différence entre l'offrande et les sacrifices? La différence entre offrande et sacrifice. Pourquoi vous avez peur? Je sais que vous connaissez. Mais pourquoi vous avez peur? Alléluia. Alors je vais aller. D'une manière spécifique, il y a une nette différence entre l'offrande et le sacrifice. La différence c'est quoi? Comprenez d'abord ceci. Comprenez ceci. Tout sacrifice est une offrande. Ok? Tout sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas sacrifice. Tout sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Quand on parle des offrandes, les offrandes prennent tout. C'est la généralité. Les offrandes couvrent tout. Comment? Parce que dans la définition de l'offrande est un don que l'on offre à Dieu. Alléluia. L'offrande est un don qu'on offre à Dieu. C'est ça l'offrande. L'offrande est un don qu'on offre à Dieu. Tout comme les sacrifices aussi. Ok? Hein? J'ai dit l'offrande est un don qu'on offre à Dieu. Tout comme les sacrifices. C'est-à-dire, toute offrande n'est pas sacrifice. Ok? Mais l'offrande est comprise dans les sacrifices. Les sacrifices sont compris dans l'offrande. Donc quand on parle de l'offrande, quand on parle du sacrifice, le sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas sacrifice. C'est comme si on dirait tout homme est un Congolais. Hein? Tout homme est un Congolais. Comment je peux dire ça? Hein? Yes. Merci frère Fabrice. Très bien. Toi, tu as fait, comment on appelle ça, les syllogismes, hein? Ouais, toi, tu as fait ça. Merci beaucoup. Donc, comment tu as dit? Tout Congolais est un homme, mais tout homme n'est pas Congolais. Alléluia. Hein? C'est comme une fois en Angola. On dit, les Congolais passaient de ce côté-ci. On fait passer les Congolais de l'autre côté. Mais on voit quelqu'un, on dit, toi, tu n'es pas Congolais, toi, tu es Moulouba. Oh. Et les Congolais qui étaient là, tout le monde sait que c'est la même. Mais les Moulouba sont qui? Ils sont les Congolais. Il dit non, toi tu es Moulouba. Il dit Moulouba c'est un Congolais. Il dit les Congolais passent ici, mais ils ont Moulouba. Il y a un Congolais. Vous voyez ça? Donc tout Congolais est un homme, mais tout homme n'est pas Congolais. Alléluia. Mais pour être Congolais, il faut d'abord être un homme. C'est-à-dire pour qu'on t'appelle sacrifice, il faut que tu sois une offrande. Mais néanmoins, toute offrande n'est pas sacrifice. Alléluia. Maintenant, écoutez dans la pensée de la Bible. J'ai autant de versets parce que si j'ai dit, on va lire ici. Je vais vous donner seulement les versets, vous allez écrire. Je vous ai dit que je vais enseigner comme ça. On finit les kilts, on part et les jeudis, on va décoller. D'accord? C'est pourquoi il ne faut pas manquer les kilts. J'ai dit à moi. Dis-moi amen. Mais en étudiant la Bible, surtout l'Ancien Testament, c'est là où j'ai retrouvé la définition du sacrifice. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer ceci. Nous retrouvons la différence entre le sacrifice et l'offrande. Comme je vous ai défini, l'offrande est tout ce qu'on donne à Dieu. Mais tout sacrifice est une offrande, mais tout offrande n'est pas sacrifice. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle bien. Je sais Amen. Pas. Avance. Pour être une offrande, il faut que ça soit toute chose que l'homme dispose pour donner à Dieu. Amen. Mais pour que ça soit sacrifice, il faut une autre chose qu'on doit voir. Yes. Dans l'Ancien Testament, en réalité, il y avait plusieurs
il y avait plusieurs types de sacrifices qui étaient partagés en deux groupes. Plusieurs sortes d'offrandes, excusez-moi, partagées en deux groupes. Dans les deux groupes, il y avait ce qu'on appelait l'offrande non sanglante et l'offrande sanglante. Dans les offrandes non sanglantes, on laisse ça dans le niveau des offrandes non sanglantes. Alléluia. Amen. Maintenant, dans les offrandes sanglantes, quand je parle des offrandes sanglantes, c'est-à-dire les offrandes qui contenaient les sangs, ce sont des offrandes sanglantes qu'on appelle sacrifices. Pour que ça soit sacrifice, il fallait que cela contienne quoi? Les sangs. Pour que ça soit sacrifice, il fallait que ça contienne quoi? Les sangs. C'est-à-dire, toute offrande sanglante, c'est ce qu'on appelait sacrifice. Alléluia. Amen. Mais il y avait plusieurs types d'offrandes. Mais toute offrande qui contenait les sangs, animal qui a les sangs, oiseau, pigeon, qu'on donnait à Dieu, c'est ce qui entrait dans la connaissance ou bien dans la notion des sacrifices. Et suivez-moi très bien. Dans ce sens ici, les sacrifices étaient toute offrande sanglante. Alléluia. Amen. Mais les offrandes non sanglantes étaient juste les offrandes ordinaires. Ça restait à ce niveau-là. Yes. Ici, je vais enlever une équivoque qui se passe actuellement avec des fausses révélations. Les gens disent, je ne sais pas qui connaît, quel est ce prédicateur ici dans la maison qui peut me signifier pourquoi Dieu n'avait pas accepté l'offrande de Caïn. Frère Sarri, pourquoi Dieu n'avait pas accepté l'offrande de Caïn? Dieu voulait les sangs. Ok, c'est écrit où? La révélation doit aussi être soutenue par un verset. Parce qu'une révélation qui n'est pas soutenue par un verset n'est qu'un prétexte. Ok? Hein? Ou bien c'est une illusion au lieu d'être une révélation. Frère, pourquoi Dieu n'a pas accepté? Le frère, ça va dire que parce que l'offrande de Caïn n'avait pas du sang. Oh, Dieu avait besoin du sang. Toi? Bon, moi je dirais, parce que Dieu dit, Dieu n'avait pas premièrement à créer Caïn. Si Dieu n'a pas créé celui qui offre, ça sera difficile aussi d'agréer aussi son offrande. Ok, frère John a dit, parce que Dieu n'avait pas agréé à Caïn, c'est pourquoi Dieu n'avait pas agréé son offrande. Si Dieu n'agrée pas celui qui offre, il n'agrée pas son offrande aussi. Qui croit? Qui est avec frère John? Bien qui est avec frère Sarif? Parce que la révélation du frère Sarif, qu'il n'y avait pas le sang, je pense qu'on allait dire, tous allaient dire, ah, ça c'est la révélation, on dit Amen. Mais il faut qu'on reste à la Bible. Amen. Je vais maintenant vous aider maintenant. On ne peut pas dire que Dieu n'avait pas créé l'offrande de Caïn. Comme les frères Sarif a dit que parce que dans l'offrande de Caïn, il n'y avait pas du sang alors que Dieu voulait les sangs. Mais quand vous lisez la Bible, frère Sarif, je vais vous donner les versets, vous allez remarquer que parmi les offrandes que Dieu a demandées, parmi les offrandes, il y avait même les pains. Il y avait du miel. Il y avait les seuls. Ça faisait partie des offrandes. Il y avait des grains, ok? Des grains de la terre, c'est-à-dire vous semez votre récolte en fait. C'était des offrandes. C'est-à-dire Dieu n'avait pas un problème avec l'offrande qui contenait les sangs ou non, ok? Peut-être moi aussi, peut-être la révélation vient de moi, mais je pourrais quand même, j'ai le droit même de corriger. Tu comprends ça? Ok, peut-être ça vient aussi de moi. Parce que moi aussi, je me rappelle que je ne sais pas, mais je sentais que c'était ça aussi ma compréhension. Mais en lisant, je me suis rendu compte que Dieu n'a pas un problème avec les offrandes qui n'avaient pas le sang. Ok? Dieu n'a pas un problème avec les offrandes. Parce que dans les offrandes que Dieu détaille dans le livre de Lévitique, il dit même les pains, les gâteaux. Est-ce que dans le pain, les gâteaux, il y a des sangs? Non, ce n'était pas un problème du sang. Mais quand en lisant très bien, je me suis rendu compte pourquoi Dieu n'avait pas accepté l'offrande de Caïn. Quand vous lisez Hébreux chapitre 14, Hébreux 11. Hébreux 11 nous dit quoi? C'est par la foi. Hébreux 11. Hébreux 11. Qui veut que je lise? Qui a trouvé? Hébreux 11, par la foi. Yes. Hébreux 11. 4. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste.
Dieu approuva ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. La Bible dit c'est par la foi que Dieu agréa ou bien trouva l'offrande d'Abel plus excellent que Caïn. C'était par quoi? Par la foi. C'est-à-dire la seule différence entre Abel et Caïn, c'est que Abel avait la foi, Yes. Caïn n'en avait pas. Alléluia. Amen. La seule différence entre les deux, ce n'était pas contenant le sang ou non. Ok? Parce qu'on ne sait pas cette offrande, ils avaient fait ça pourquoi? Est-ce que pour se faire pardonner, c'était quoi au juste? C'était une action de grâce? Ok? Si on avait spécifié l'offrande, que ça devait passer pour l'expiation du péché, comme je vais vous expliquer, on allait dire que Dieu avait besoin du sang pour faire l'expiation du sang. Mais ici, on nous dit, Caïn a eu dans son cœur de faire à Dieu une offrande. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça peut être une offrande d'action de grâce. Et la Bible dit même que Caïn était cultivateur. Yes. C'est-à-dire, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Caïn étant cultivateur, que Dieu reconnaît son métier, ne pouvait donner à Dieu que les fruits de la terre. Et Abel étant berger, ne peut donner à Dieu que les fruits de son travail comme berger. Mais la Bible nous donne la différence ici, c'est que Caïn n'avait pas la foi, Abel en avait. C'est-à-dire ici, ce qui met un pont, ce qui donne la différence entre l'offrande de Caïn et Abel, ce n'est pas que Dieu avait besoin du sang et Caïn n'avait pas du sang entre ses mains, mais le problème c'est la foi. En Abel, Dieu a trouvé la foi. En Caïn, Dieu n'avait pas trouvé la foi. Alléluia. Amen. C'est par la foi, la Bible dit, l'Éternel est le consommateur de quoi? Le consommateur de votre foi. Yes. Dieu consomme notre foi. Come on. L'offrande qui n'est pas accompagnée par la foi n'est pas une offrande. Come on. L'offrande qui est accompagnée par une intimidation parce qu'on t'a manipulé n'est pas une offrande que Dieu agrée. Yes. Dieu n'est pas agréé que tout ce que l'homme dépose devant lui par la foi. Quelqu'un me dit Amen. Yes. Même quand vous le faites pour chercher une grâce auprès du Seigneur, vous devez le faire par la foi. Alléluia. Amen. Donc les dénominateurs communs, ce qui fait la différence, c'est notre foi. Ce qui donne le pouvoir ou la puissance à quelqu'un qui offre à Dieu, c'est sa foi. D'autres offrent et voient la main de Dieu, d'autres ne le voient pas. Alléluia. Parce que ce qui manque la foi se distingue à un niveau, c'est que il y a des gens qui donnent mais ils n'ont pas la foi. Mais il y a d'autres qui donnent, il y a d'autres qui ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais il y a aussi des gens qui donnent, mais ne donnant pas sur base de la foi. Donc la foi doit caractériser, doit accompagner tout ce que nous faisons comme offrande. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça, c'était la première chose. Mais je vais vous donner maintenant les sortes d'offrandes, les types d'offrandes qu'on donne, les sortes d'offrandes. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Lévitique. Vous allez seulement écrire des versets, peut-être vous allez lire à la maison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Merci beaucoup. Premier type d'offrande qu'on donnait, quand je parle de l'offrande, les sacrifices inclus à l'intérieur. Mais premier type d'offrande, qu'est-ce que je vois? Les sacrifices, premier type d'offrande s'appelle sacrifice d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce, c'était quoi en fait? Les sacrifices d'action de grâce, c'était... L'action de grâce veut dire je rends grâce à ce que Dieu a fait. Je rends grâce à l'action de Dieu. Ok? Amen. Action de grâce, je rends grâce à l'action de Dieu. Je rends grâce à la main de Dieu dans ma vie. L'action de grâce n'est pas quelque chose que Dieu réclame, mais c'est quelque chose qui provient du cœur de l'homme. Tout homme qui vit reconnaît la main de Dieu dans sa vie. L'action de grâce, c'est par exemple, je fais un voyage. Je viens, je me dis, oh, je vais voyager, je suis rentré. Beaucoup ont voyagé, ne sont pas rentrés. Moi, néanmoins, je l'ai fait. Je prends une offrande, je rends grâce à Dieu. Même dans l'ancienne alliance, ça s'est passé ainsi. Un homme qui a eu un enfant, peut-être il demanda à Dieu, je vais avoir une fille. Dieu lui donne une fille, Dieu dit, parce que je reconnais la main de Dieu dans ma vie, je vais rendre grâce. Ce n'est pas Dieu qui demande, c'est l'homme qui le veut. Alléluia. Amen. Un homme qui a vu qu'il était toujours malade, il est maintenant en bonne santé, il rend grâce à Dieu. Quelqu'un qui est malade, il dit, je vais quand même reconnaître, beaucoup sont malades comme moi, mais sont morts, mais moi je vais rendre grâce à Dieu. Il prend une offrande, il donne à Dieu. C'est ça qu'on appelle, vous rendez grâce à l'action de Dieu. L'offrande d'action de grâce, néanmoins, c'est une offrande même aujourd'hui, que nous devions néanmoins faire chaque jour, sans qu'on nous pousse. Vous m'entendez? Yes. L'homme le fait, c'est une réaction de son amour envers Dieu. Come on. Il rend
grâce à l'action de Dieu dans sa vie. On dit l'action de grâce. Come on. Vous rendez grâce à l'action de Dieu dans votre vie. Yes. Parce que je suis en vie, je rends grâce. Parce que Dieu m'a fait tel don, je rends grâce. Yes. Néanmoins, c'est chaque matin que nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Come on. Et cette offrande dépendait de l'intimité de chacun envers Dieu, la manière dont quelqu'un connaît Dieu. Les sacrificateurs ne réclament pas ça. C'est-à-dire que l'homme qui a fait son champ, il a fait une grande récolte. Saint-Francine a vendu ses chaussures comme il vend, mais il dit, au-delà de ma dîme, je vais aussi accompagner ma dîme avec une action de grâce. J'ai eu mon salaire, au lieu de donner seulement les 10%, comme plusieurs nous faisons juste, mais j'ajoute sur ma dîme l'action de grâce. Parce qu'on peut aussi me licencier. Alléluia. C'est une offrande qui n'est pas obligatoire. Ça s'appelait l'offrande d'action de grâce. Yes. Je vous donne maintenant les textes. Les textes, c'est Lévitique chapitre 3. Tous les chapitres 3, on parle d'offrande d'action de grâce. Lévitique chapitre 3. Tous les chapitres 3, vous allez lire ça. Aussi Lévitique chapitre 7, versets 11 à 23. Si je vous fais lire, ça sera de trop. Mais je reviens le jeudi pour demander ceux qui auront quand même lu. Vous allez me donner la réaction que nous avons lue. Ok? Amen. J'ai dit, vous avez écrit Lévitique chapitre 3. 3. Tous les chapitres. Yes. Ok? Chapitre 3. Aussi Lévitique chapitre 7, verset 11 à 23. 11 à 23. Qui a écrit, qui me dit Amen. Amen. Le but d'action de grâce, c'était quoi? Le but de cette offrande. Le but de cette offrande d'action de grâce. Son but était quoi? Le but de cette offrande était, c'était une offrande d'adoration. Adoration volontaire ou communion avec Dieu. C'était l'adoration volontaire ou communion. Tu peux écrire, c'était aussi une offrande de reconnaissance. La reconnaissance. Reconnaissance. Qui dit reconnaissance, remerciement. Quelqu'un qui voulait aller adorer, il dit, je vais adorer dans le tabernacle, mais j'amène mon offrande. Je ne pouvais pas du travail, Dieu m'a donné un boulot, voilà, je lui rends grâce. J'étais malade, Dieu m'a guéri, j'ai prié, Dieu m'a exaucé, je lui rends grâce. Alléluia. Écoutez-moi, je passe, mais je vais motiver l'église à faire de telles offrandes. C'est parmi les rares offrandes qui ne sont pas seulement passées là-bas, qu'on n'a pas enterrées dans l'Ancien Testament. Ce sont les offrandes qui accompagnent tout homme. Dans votre vie, n'oubliez jamais, au-delà de vos dîmes, vos offrandes, faites des offrandes d'action de grâce. Amen. Écoutez-moi, quand vous faites les offrandes d'action de grâce, ça vous attire des grâces aussi. Yes. C'est une offrande qui ouvre des portes aux gens. C'est une offrande, comme le frère Patrice a chanté, il a dit quoi? Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est frère Saïd qui écoute Patrice, il a dit quoi? Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut faire quoi? Quand Dieu fait quelque chose, il faut faire quoi? Il a dit 3 choses qu'il faut faire. Dire bonjour, dire... Il a dit 3 choses. On dit bonjour, on dit encore quoi? Merci. Merci et pardon, ok? Maintenant, action de grâce, c'est comme merci. Il dit que ce que vous tapez sur le roi, c'est merci. C'est-à-dire, c'est que donc, quand tu rends l'action de grâce, c'est une manière de dire à Dieu, ajoute encore. Tu n'as pas dit Amen. Come on. Yes. Alléluia. Amen. Alors, j'encourage l'église à faire des actions de grâce. Dis avec moi, action de grâce. Action de grâce. L'objectif était c'est un acte d'adoration volontaire, communion avec Dieu, la reconnaissance ou remerciement. Yes. Ok? Deuxième type d'offrande, c'était ce qu'on appelait l'Holocauste. L'Holocauste. Holocauste. 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 N'écris pas autre chose, hein? Écrivez comme ça. Holocauste. 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 C'est ça. Holocauste. Deuxième type d'offrande, c'était Holocauste. Je ne vais pas vous bourber avec beaucoup de définitions. Holocauste. L'Holocauste, qu'est-ce qu'on donnait pour l'Holocauste? On devait donner un taureau, un bélier ou un oiseau mâle, un pigeon pour les pauvres. Les pauvres donnaient des pigeons, l'offrande de l'Holocauste. L'offrande de l'Holocauste, tu vas écrire les versets, c'est Lévitique chapitre 1er. Lévitique chapitre 1er. D'ailleurs, c'est la première offrande qu'on donnait en Israël. Chapitre 1er. C'est cette offrande dont je vous ai dit, l'autel était à la porte, ok? La première offrande qu'on donnait, l'autel était à la porte. On appelle ça même l'autel de quoi? Des holocaustes. L'autel des holocaustes. Yes. L'holocauste était, on devait donner un taureau, un bélier ou un oiseau mâle, jeune pigeon pour les pauvres. Donc il y avait des niveaux. Celui qui en avait beaucoup pouvait donner 2. Des moyens, donner peut-être une chèvre, un agneau. Des pauvres comme Marie et Joseph, ils ont donné pour leurs enfants quoi? Les pigeons, pour signifier qu'ils étaient pauvres. Alléluia. Yes. Chacun donnait le loco par rapport à son niveau. J'ai aimé
un homme de Dieu qui nous enseignait nous a dit ceci. Il a eu le temps de participer dans les synagogues d'Israël. Quand vous entrez dans les synagogues là-bas, il y a un autre qui règne. Il parlait de enfants. Il dit quoi? Il dit dans la synagogue, c'est que les gens ne comprennent pas. L'église actuelle critique les enfants. Il dit dans la synagogue, quand on entre, on dit les frères Fabrice travaillent où? Ils travaillent à la Brassimba. Les frères Fabrice travaillent à la Brassimba. C'est qui? Il est superviseur à la Brassimba. Les frères Fabrice à la Brassimba, on le paye tel montant, j'estime maintenant. Ce n'est pas les salaires, mais j'estime. On le paye par exemple $800. Et nous connaissons ces moyens. Nous connaissons les PIB, hein, les produits intérieurs bruts. C'est-à-dire la consommation personnelle. Nous connaissons dans notre pays, la consommation personnelle, c'est combien? Les économistes, c'est combien de pourcents? PIB, c'est combien par habitant? Par habitant, c'est moins $1. Ok? C'est moins $1. Alors, les frères Fabrice dans notre nation, parce qu'il a un salaire de $800, Fabrice serait reconnu parmi les gens qui ont une vie moyenne. Alléluia. Yes. Parce que chez nous, quand on vous paie déjà $800, tu es une personne qui peut avoir les moyens d'avoir un véhicule, d'avoir une bonne maison, yes. Ok? D'avoir quand même une famille équilibrée, de manger aussi chaque jour. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, en Israël, c'est comme ça. On évalue chaque personne par rapport à ses revenus. Quand les gens viennent dans la synagogue, même jusqu'à aujourd'hui, en entrant là-bas, il y a quelqu'un qui est là-bas. Je ne sais pas quel nom on l'appelle, mais cette personne est là. Dans la synagogue, vous entrez, il y a plusieurs entrées, plusieurs chambres, comme à la porte comme ça. Chacun doit aller verser son offrande. Il verse son offrande, on lui écrit. Si c'est un ministre, on s'entend, le ministre va donner combien? Maman pasteur, vous êtes qualifié comme des ministres. Donc maman pasteur, femme du ministre, donne combien? Un ministre d'État. Elle doit donner combien? Ok? Les pasteurs doivent donner combien? Chacun à son niveau. Si le président vient de la République, comme Benjamin Netanyahu, on sait que lui c'est le premier ministre de la nation. Il doit donner combien? Donc on évalue vos offrandes par rapport à votre vie sociale. Est-ce que vous m'entendez, frère? Amen. Imaginez-vous, ils ont un modèle que Dieu lui-même avait dit. Mais on l'exige comme ça. On dit on évalue tes offrandes par rapport à ta vie sociale. C'est-à-dire on ne peut pas accepter le frère Fabrice qui vient comme ça. Superviser l'abraliment, on le paye $800, alors on voit qu'il a 1000 francs. Celui qui perçoit l'offrande, il écrit. Il sait que Fabrice ne peut pas donner ça. Deuxième principe, on dit ceci. Dans la synagogue, ça se passe jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un vient, il dit par exemple, je viens, je vais donner à frère Marco, au frère Marco un téléphone. Papa Trésor vient, je vais donner à frère Marco un téléphone. On dit, papa Trésor, tu ne peux pas aller frère Marco lui donner le téléphone. Parce que la main qui reçoit, c'est la main qu'on domine. Ok? La main qu'on reçoit, la main qu'on domine. Dieu dit à Israël, nous avons lu ça le dimanche, tu ne recevras pas l'offrande. Tu ne recevras pas l'offrande d'un homme. Pourquoi? Parce que les juges ne peuvent pas recevoir l'offrande parce que l'offrande aveugle. On sait en Israël que quand quelqu'un te donne, cette personne est au-dessus de toi. Et même toi, quelqu'un qui te donne, tu es soumis à lui. Ton petit frère qui te paie les minervales, il peut te gronder. Et tu resteras bouche fermée, n'est-ce pas? Yes. Oh, vous. C'est ça. En Israël, on connaît tout ça. Maintenant, on ne fait pas pour Israël. Ils ont la mentalité que le peuple juif est un peuple supérieur. Est un peuple, les Sémites sont des peuples supérieurs. Ils ne sont pas, Dieu leur a dit, vous serez la tête et non la queue. Dans la mentalité des Juifs, ils sont la tête, ils ne sont pas la queue. Maintenant, même parmi eux, Dieu a dit, c'est pour eux. Dieu leur avait dit que parmi vous, il n'y aura aucun indigent. Aïe, aïe, aïe. Yes. Tala, oyotan a robé mango révélation. Juif a bien mango révélation. Pour les Juifs, ça m'a le les Juifs partout, ils sont, dans toutes les nations, ils se déclarent les fils d'Abraham. Yes. Et c'est que vous devez savoir, les Juifs sont intouchables, même partout. Ok? Voyez même les Juifs qui sont dans notre nation. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il y a certains Juifs, même s'ils sont 25% des 100 Juifs, c'est un peuple puissant. Pour eux, Dieu leur avait dit, vous serez la tête, vous n'êtes pas la queue. Yes. Partout, les Juifs sont des personnes qui ont l'argent. Et partout dans le monde entier. À Kinshasa, il y a une famille qu'on appelle Asson et Frères. Asson et Frères, ils ont commencé très longtemps. Moi, je suis né, j'ai trouvé Asson et Frères. Ils sont aujourd'hui jusqu'à présent. Ils ont des hôtels, ils ont des magasins, ils ont l'argent. Ils sont des Juifs. C'est-à-dire les Juifs ne tombent jamais en faillite. Vous m'entendez bien aimé? Amen. Maintenant, les Juifs ne tombent pas en faillite. Le secret, c'est quoi? Ce sont les choses que je vous enseigne ici. Là, si tu entends ce message, ok? Frères et sœurs, je te dis la vérité. Si tu entends comment je vais exposer ce message va changer ta vie. Yes. Même si tu n'auras pas de millions, mais tu ne manqueras plus jamais. Amen. Tu comprendras la prise en charge du Seigneur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne descendras plus jamais parce que il faut que tu comprennes.
Les Juifs, c'est le seul peuple, frère, qui n'a pas de tomates. Ils sont dans un milieu désertique. Mais ils exportent des tomates. Ils exportent quoi? Des oranges. Ils exportent tous les produits que nous mangeons, viennent là-bas. Mais ils n'en ont pas. Les systèmes bancaires que tu trouves aujourd'hui, les Mastercard, les consorts, les visas, les cartes électroniques, ça vient des Juifs. Ce sont eux les inventeurs. Alléluia. Amen. Les créateurs de comment? Apple, c'est un Juif. Il s'appelle comment? Steve Jobs, c'est un Juif. Il y a plusieurs hommes qui règnent ici, les hommes d'État, ils ont un sang de leader. Mais toi, tu es un Juif spirituel. Yes. Aujourd'hui, Dieu, ils sont restés avec Dieu dans la chair. Amen. Mais Dieu maintenant est avec toi. Amen. C'est-à-dire, en ce temps ici, c'est l'église qui devait être puissante. Amen. Mais pourquoi nous ne sommes pas puissants? Parce que nous ne faisons pas comme eux. Avant d'aller les dieux spirituels, reste d'abord les dieux charnels. Amen. Les dieux qui ne peuvent pas sauver ton corps ne sauvera jamais ton esprit. Yes. Nous avons pris ces choses, on dit en bloc, c'est la loi de Moïse. Mais c'est la loi de Moïse qui a des impacts spirituels dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous amène pas, je vais vous donner la connaissance. Je vous ai dit que je serai classique. Mais ça, je suis en train d'exhorter seulement. C'est parce que je vous dis amener les holocaustes, les péchés, les offrandes d'expansion. Non, je vais vous expliquer bien. Mais je vous dis, ce sont des choses que les Juifs appliquent. Je parlais quoi? Je disais quoi? Comment les Juifs donnent leurs offrandes. Par exemple, j'ai donné l'exemple. Frère Marco a besoin d'un téléphone. Papa Trésor ne peut pas prendre son téléphone, il achète, il vient donner à Marco. Pour les Juifs, on ne fait pas que Marco reste redevable envers Trésor. Parce que Trésor lui a donné le téléphone directement. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Papa Trésor a besoin de donner à frère Marco un téléphone. Papa Trésor ne doit pas dire au frère Trésor. Il doit aller chez le huissier là, à la porte. Il dit, papa, j'ai un téléphone ici que j'ai acheté. J'ai vu le frère Marco, notre frère de l'église, n'a pas de téléphone. Alors je vous donne, donnez-lui ce téléphone. Moi maintenant, je vais appeler Trésor. Je ne dis pas que je vais appeler frère Marco. Je ne dis pas que c'est papa Trésor qui m'a donné. Quand il vient, je lui dis que Dieu t'a visité. L'Éternel a écouté tes prières. Il t'a offert un téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Marco, dans son esprit, sait que c'est Dieu qui m'a donné. Yes. Ok? Amen. Même Marco, quand il sera en face des trésors, il manipule son téléphone. Il sait que c'est Dieu qui m'a donné, ce n'est pas Trésor qui m'a donné. Amen. Sinon, pour ne pas rester soumis à Trésor, au lieu de rester soumis à Dieu. Yes. Au lieu de dépendre des trésors, qu'il reste dépendant de Dieu, parce qu'il sait que si j'ai un besoin que je prie où? Elohim. Yes. C'est lui seul qui peut exaucer ma prière. Amen. Aussi, papa Trésor peut avoir un téléphone comme ça. Il dit, par exemple, il veut faire une offrande, lui. Il ne vient pas comme ça, il fait l'offrande, il donne à John. Non. Il vient là-bas chez l'intendant, il dit, cette offrande, je le donne à l'église. Trouvez un frère qui n'en a pas donné lui. C'est pourquoi on dit à l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Personne ne manquait. Est-ce qu'on vous a dit qui a mené ces choses-là? On ne vous a pas dit ça. Pourquoi? Parce que les gens qui amenaient ça étaient anonymes. Il y a des gens qui vendaient leurs propriétés. C'est la même chose. On venait déposer au pied de qui? Des apôtres. Des apôtres. Yes. Ce sont des apôtres qui partageaient à chacun selon son besoin. Yes. On dit celui-là n'a pas les sacs de fous, on lui donne. C'est pas que toi tu achètes, tu l'amènes. Parce que si tu l'achètes, tu l'amènes, ça crée un esprit d'indépendance. Les complexes d'infériorité. Devant toi, il va commencer à se voir comme pauvre. Ok? Yes. Il va se dire, donc il sera soumis à toi. Or, tu ne peux pas être soumis à quelqu'un. C'est la vérité. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dans ma vie et dans ta vie, on ne peut pas être soumis à quelqu'un. Yes. Si quelqu'un me donne, je sais que ça vient de Dieu. Come on. Il n'y a que Dieu seul qui peut toucher au frère Guélo de m'amener $50. Amen. Parce que moi maintenant, je ne peux pas dépendre de lui. Donc même si lui me donne, yes, il ne pense pas que c'est lui qui me donne. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ceux qui lui viennent de d'où? Il n'y a que le seul qui peut nous donner. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne dépendez jamais de quelqu'un. Yes. Même si c'est lui qui te fait habiller. Sachez bien que c'est Dieu qui touche son cœur. Amen. Il y a des gens qui disent dans des églises, c'est moi qui nourris les pasteurs. C'est pas toi qui nourris les pasteurs. C'est Dieu qui les nourrit. Comment? Si toi tu fermes ta main, les corbeaux viendront les nourrir. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Ta vie ne dépend pas de ces grands frères-là qui ont l'argent. Yes. Si tu payes les minervales, c'est parce que Dieu les touche. Yes. Qu'il ne fasse pas de toi son esclave. Amen. Dis-moi même très bien que ces choses couvrent ta vie encore. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé pour enlever les complexes. C'est comme ça que vous allez remarquer, les Juifs dans leur église, ils ne manquent rien à manger. Ils en ont toujours. Ils en ont toujours. Alléluia. À cause de cette mentalité. L'Holocauste, c'était cette offrande-là quand on donnait. Ça devait être un bélier, un taureau, un pigeon mâle
pour mettre la différence entre les pauvres et les riches. Écoutez, quel but pour l'Holocauste? Le but de l'Holocauste. Pourquoi on donnait l'Holocauste? Cette offrande-là. L'Holocauste, avant de dire le but, mais avait une caractéristique pour l'Holocauste, c'était que c'est une offrande, quand on donnait l'Holocauste, c'était entièrement donné à Dieu. Yes. Et l'Holocauste était brûlé entièrement au feu. Les sacrificateurs n'avaient pas le droit de manger ça. Les sacrificateurs n'enlevaient rien. On mettait ça sous l'autel jusqu'à ce que ça devenait la cendre. Ça devait être, c'est transformé en poussière. Et ça répandait. L'odeur qui montait là, la fumée qui montait était, on appelait ça l'offrande dédiée entièrement à l'Éternel. Alléluia. On donnait ça à Dieu seul, pas à un homme. Oui. Le but maintenant c'était quoi? Le but de l'Holocauste c'était un acte d'adoration. Quelqu'un qui donnait l'Holocauste pouvait dire, je donne cet Holocauste pour adorer mon Dieu. D'autres peuvent dire, je donne ça pour l'expiation de mes péchés. Alléluia. Ça servait aussi pour l'expiation du péché. Quand je parle de l'expiation du péché, c'est-à-dire un homme qui pêche, qui a commis un mal, qui veut que Dieu lui pardonne, apportait une offrande pour le pardon de son péché. On prenait cette offrande, on mettait ça sur l'autel. L'Holocauste aussi, c'était une offrande de reddition, que j'appelle reddition complète. Reddition complète à Dieu, reddition. Reddition, c'est-à-dire l'abandon total à Dieu. Reddition. Une offrande de reddition. L'Holocauste, c'était une offrande de reddition. Vous savez, ce qu'on appelle reddition, je vais illustrer ça. Reddition, c'est comme ça. Comment vous appelez ça? Si je fais ça, c'est quoi? Je me suis rendu. C'est ça. Ok? La reddition. Quand nous prions, par exemple, quand nous levons le main, ça veut dire la reddition. Nous disons à Dieu, je m'abandonne à toi. Je ne te combats pas. Je ne suis pas ton ennemi. Quelqu'un qui lève les mains. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme prie en élevant les mains pures devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui lève les mains veut dire à Dieu, je m'abandonne à toi, je ne suis pas vengeant. Je n'ai pas un mauvais cœur, je ne suis pas rancunier. J'ai accepté de pardonner. C'était une offrande de reddition de l'Holocauste. C'est-à-dire vous acceptez de vous faire pardonner, de se laisser complètement à Dieu, ne pas avoir un mauvais cœur, ne pas faire du mal. C'est-à-dire tu ne combats pas Dieu. Mais malheureusement l'église, il y a des gens nous venons vers Dieu mais nous les combattons. Nous les combattons par nos actions. Nous les combattons en insultant même l'église, en couvrant de honte à l'église, en faisant des choses qui ne peuvent faire en sorte que l'église ne progresse pas. Quelqu'un qui vient entrer dans l'église, tu le suis, tu vas commencer à lui dire, tu vois le frère John, tu vois le frère Anthony, tu vois le frère Fabrice, tu vois maman pasteur, tu vois tel protocole, tu vois telle personne, tu vois tel frère. Tu es en train de combattre l'église. Alléluia. L'Holocauste, c'était une offrande de reddition complète. Pour dire à Dieu, je me suis rendu. Je ne vis pas par moi-même, je vis pour toi. C'est une offrande entièrement brûlée à l'autel pour Dieu. Alléluia. Entièrement brûlée pour Dieu. Dieu seul avait le droit de consommer l'Holocauste. Dieu seul. Et ça transformait en cendre. C'était une offrande d'humilité. Une offrande d'humilité que l'homme présentait à Dieu à cause, pour signe de s'humilier ou de son humiliation devant l'autel de Dieu, l'Holocauste. Prenez les versets. Lévitique chapitre 1er, tous les chapitres. L'Holocauste. Lévitique 1er, tous les chapitres de Lévitique chapitre 1er. Tu vas lire ça. Aussi Lévitique chapitre 6, verset 1er à 6. Lévitique 6, verset 1er à 6. Lévitique 6, verset 1er à 6. Aussi Lévitique chapitre 8, verset 18 à 21. Lévitique 8, verset 18 à 21. Alléluia. Amen. Ça c'était l'Holocauste. Quatrième sorte d'offrande. Deuxième sorte d'offrande. Troisième sorte d'offrande. Troisième, c'était les sacrifices de culpabilité. Les sacrifices de culpabilité. Les sacrifices de culpabilité. Les sacrifices de culpabilité, on donnait un agneau ou un bélier. Les sacrifices de culpabilité. Merci Saint-Esprit. Les sacrifices de culpabilité. Le but de ces sacrifices était quoi? Le but des sacrifices de culpabilité était que tout homme qui avait commis un péché involontairement, celui qui a commis un péché d'une manière involontaire, qui nécessitait une offrande. J'ai commis un péché, par exemple, je ne savais pas. J'étais en train de rouler. J'ai tamponné un animal d'autrui. Vous voyez? Une telle personne qui a commis un acte involontaire revenait pour présenter son offrande après qu'il soit pardonné.
Par exemple, dans les temps, vous voyez comme Jacob a pris Tamar. Jacob ne savait pas que c'était sa belle-sœur, sa belle-fille, n'est-ce pas? Jacob a pris Tamar involontairement. Il ne savait pas, pour lui, il pensait que Tamar était une prostituée. Alors de telles personnes peuvent apporter un sacrifice de culpabilité. Ok? Un homme qui a commis un péché involontaire apporter un sacrifice de culpabilité. Yes. Il ne savait pas. Il a comme quelque chose de mal. Mais il ne savait pas la raison. Il ne savait pas que c'était un interdit. De telles personnes apportaient une offrande de culpabilité. Yes. Pour se faire pardonner. Alors, l'offrande de culpabilité, Dieu exigeait au moins. Quand tu viens avec une offrande comme ça, par exemple, les sacrificateurs, c'est les sacrificateurs qui est estimé. Tu dis, voilà, sacrificateur, j'ai volé. J'ai volé d'une manière, je ne savais pas. C'est d'une manière involontaire que j'ai volé. Les sacrificateurs estiment, tu as volé quoi, les claviers? On avait acheté quoi ça combien? À $900. Alors, comme on avait acheté ça à $900, toi tu as volé les claviers, tu vas restituer les $900. De deux, tu vas donner les 20, tu vas payer les 20%. Une restitution. Il y avait une amende. Ok? Pour quelqu'un qui commettait un péché involontaire. L'amende était de 20%. Alors, les 20% de quoi? De $900, c'est combien? Les 20% c'est? Dis-moi non. C'est ça, $180. Tu vois comment tu t'attends. Alléluia. C'était ça, $80. Si les choses de la chair, ça vous dépasse, alors les choses spirituelles. Soyez connectés, hein? Que Dieu bénisse. J'ai dit que Dieu bénisse. Amen. C'était ça qu'on appelait l'offrande de culpabilité. Le verset, c'est Lévitique chapitre 5, verset 14 à 26. Lévitique 5, verset 14 à 26. Lévitique 7, verset 1er à 6. Ça, c'était l'offrande de culpabilité. Je vais m'arrêter quelque part là. Je vais aller vite. Une autre offrande, c'était quoi? Quatrième type d'offrande. Pardon? Quatrième type d'offrande. Qui est en retard? Qui n'a pas écrit les versets? Quatrième type d'offrande. Quatrième type d'offrande. Quatrième type d'offrande. Waouh. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième type d'offrande. L'offrande, les sacrifices d'expiation. Je vous donne les offrandes générales. Les offrandes, hein? Des grosses offrandes. Il y a plusieurs détails en dessous. Il y en a plusieurs, vous allez remarquer. Beaucoup même, mais je ne vais pas vous donner ça. Je vous donne seulement les grandes offrandes. C'était, j'ai dit les sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation. Écrivez les versets. Lévitique 4, verset 1er à 5. Les sacrifices d'expiation. Lévitique 4, verset 1er à 5. Lévitique chapitre 16, verset 3 à 22. Quoi? Lévitique 4, verset 1er à 5. Lévitique 4, verset 1er à 5. Deuxièmement, Lévitique chapitre 16, verset 3 à 22. Il n'y a que les étudiants qui sont rapides. Et certaines personnes sont en train de me regarder. Tellement tu as fini les études il y a longtemps, la main est devenue lente. Mais les étudiants savent comment ils écrivent. Des fois, ils font seulement comme ça. Pan, il va s'expliquer après. Alléluia. Amen. On passe. Dans les sacrifices d'expiation, on peut donner $1 pour les sacrificateurs. Il y avait plusieurs offrandes là. Il y avait l'offrande même. Il y avait $1 pour les sacrificateurs, $1 pour l'assemblée. D'accord? $1 pour les sacrificateurs, pour l'assemblée. $1 pour les chefs du peuple, pour le peuple même. Il y avait aussi des pigeons qu'on donnait, toujours dans les sacrifices d'expiation. Il y a beaucoup de détails. Des pigeons qu'on donnait pour les pauvres. C'est-à-dire, il y avait de tels sacrifices. Maintenant, l'expiation s'est passée chaque année une fois. Écoutez-moi très bien. C'était une offrande solennelle, l'expiation. Une offrande qui s'est passée une fois par année. C'est cette offrande-là d'expiation, frère, ça arrive, que les sacrificateurs prenaient les sangs. Il allait avec ça dans le sanctuaire. C'est après l'expiation. L'offrande d'expiation s'est passée. Il n'y a que les souverains sacrificateurs qui avaient le droit de faire ça. Quand ils faisaient ça, ils prenaient les sangs là d'expiation du peuple. Il amenait ça vers les sanctuaires. Ok? Il faisait que l'offrande. D'abord, il faisait ça pour lui-même. Les premiers sacrifices étaient pour lui d'abord. La Bible dit parce qu'il était aussi un homme. Hébreu dit il avait aussi part au péché. Avant d'aller offrir pour les autres, il les offrait d'abord pour lui-même. Là, je vais dire aux serviteurs, Dieu connaît vos faiblesses. Dieu sait ce que vous êtes. Mes frères et sœurs, avant d'offrir les services pour les autres, vous devez l'offrir d'abord pour vous-même. C'est pourquoi tu ne peux pas venir à l'église. Tu viens en retard. Vous savez pourquoi on sait que les serviteurs ne peuvent pas venir en retard?
Parce que tu ne peux pas venir seulement, tu es en train de courir. Parce que tu sais qu'il est 8h, je vais me mettre au protocole. Non, tu te fais du mal. Même Aaron, les sacrificateurs, se préparaient. Parce qu'il faisait ça d'abord pour lui-même. C'est-à-dire, nous, quand nous venons avant de servir, nous devons d'abord nous mettre en prière. Alléluia. Chaque fois, je viens pour travailler pour Dieu. Même dans mon bureau, s'il y a une chose que je fais d'abord, c'est la prière. Alléluia. Chaque fois que j'entre à l'église, même quand je viens là pour me mettre à ma place, je prie. Quand je viens du haut de l'hôtel, avant de souffler sous mon micro, je fais quoi? Je prie d'abord. Je parle à quelqu'un? Pourquoi je dois prier? C'est parce que la Bible dit ceci. Tout sacrificateur sorti du milieu du peuple devait aussi faire une offrande pour lui. Pourquoi? Quand vous ne faites pas ces sacrifices pour vous-même, vous vous exposez aux esprits. Tu viens de chez vous vite, parce qu'il faut qu'on chante. 8h45, on doit montrer de haut de la chair. Et quand tu viens en retard, tu n'as même pas pris le temps de s'asseoir. Quand tu viens, on passe, non, on vient. Tu dis à Dieu, Seigneur, je me remets entre tes mains. Yes. Voilà moi ta fille, je m'appelle Divine. Je viens pour te servir. Tu connais mes faiblesses, tu connais ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Agrée-moi devant toi, car il est écrit, heureux le peuple que tu acceptes dans ta présence. Pendant que je serai en train de te servir, prends-moi en charge. Que tes anges me couvrent. Que je produise ce que je dois produire du mieux. Que les gens soient bénis par mon service. Que mon service ne combatte pas l'église. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Dans tout ce que tu fais, protocole, intercesseur, qui que tu sois, même pour contrôler les enfants, fais comme ça. Sinon, c'est en train de contrôler les enfants. Un enfant d'autrui qui passe, qui pleure, tu ne sais pas, le diable te touche, tu vas gifler un enfant. Et gifler l'enfant d'autrui à l'église. Quand je finis qui je viens, je te gifle aussi. Dis-moi amen. Tu vois? Tu fais quelque chose, bon, je ne vais pas te gifler, mais tu fais quelque chose de scandaleux à l'église. Alléluia. Et tu choques les gens. Quand tu gifles là, l'enfant d'autrui commence à couler le sang. Autant que c'est mon abattement qu'il a. Omemingamwe. Omemingamwe. Pe maman ne atali boy. Hein? Abimbi na gia kangelo mutema. Yebra douleur à maman te pona moi na ya. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu dois t'offrir à Dieu. Tu dis, je suis modérateur, tu montes ici. Quand tu ne te prépares pas, il y a aussi, là où il y a la présence de Dieu, il y a aussi les diables qui attendent les gens. C'est les liens les plus vulnérables. Ici, tu peux commencer à détruire ta vie ici petit à petit. Tu sers bien, tu cries, on va prier, bien-aimé Jésus et Nazareth, les sauveurs du monde. Mais quand toi tu descends, tu dors la nuit, il y a un esprit qui vient te visiter, il passe seulement, encore tu dors là-bas, il passe seulement, il te laisse un esprit. Quand tu te réveilles comme ça, chaque jour il vient te visiter. Ok? Parce que si dans la présence de Dieu, tu n'es pas rempli de la présence de Dieu, c'est que tu es dépouillé de sa présence. À chaque moment que nous servons, si je ne suis pas rempli en train de servir, je suis en train d'être dépouillé. Alléluia. Amen. Vous verrez d'autres hommes de Dieu, quand ils chassent des démons, ils ont des représailles dans des maisons. Nous avons des représailles dans nos couples. Nous avons des représailles à l'église, dans nos vies. À cause du service que nous faisons. Il est important, à chaque fois que tu sers les autres, sers-toi toi-même. Amen. Avant de servir les autres, fais quoi? Sers-toi toi-même. Amen. Beaucoup de gens qui ne sont pas instruits, qui veulent manifester la puissance va se manifester. Mais toi-même, tu ne seras pas sécurisé. Vous savez, même Adam, pour prendre l'autorité, Dieu devait prendre Adam et le présenter devant les animaux. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, si tu n'es pas représenté, il faut être... Si tu n'es pas encore présenté, il faut être représenté. Même Jésus, avant d'entrer dans sa mission, Jean-Baptiste devait faire quoi? Le présenter. Voici l'agneau de Dieu. Mais si tu n'es pas encore présenté, il faut être quoi? Représenté. C'est-à-dire, représenter veut dire quoi? Moi, je peux donner un mandat à John d'aller chasser un démon. Mais si John va de soi, les démons peuvent se retourner contre lui. Je connais Paul, je sais qui est Jésus, mais vous et votre père, est-ce que je le connais pas? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, l'expiation s'est passée une année. Pendant une année, c'est une offrande solennelle. Une grande offrande. On faisait ça pour le pardon du péché du peuple. On faisait même si quelqu'un péchait, on sanctifiait la nation. Oh, que Dieu sanctifie la maison au nom de Jésus. Je dis que Dieu sanctifie la maison au nom de Jésus. Amen. Les 4 types d'offrandes. Alors, 5e type d'offrande, il y avait spécialement ce que nous avons dit, l'offrande sanglante. L'offrande non sanglante. Dans l'offrande non sanglante, on voit quoi?
on voit les pains qu'on devait poser sur l'autel. Il y avait je n'ai pas parlé d'autres circonstances, je n'ai pas dit. Mais il y avait les pains qu'on pouvait représenter sur l'autel. Les miels on donnait comme offrande. Il y avait des offrandes qui étaient accompagnées du seul. Il y avait des prémices qu'on donnait. On appelait tout ça, les pains et consciences, ça s'appelait les offrandes non sanglantes. Les offrandes qui n'avaient pas les sang. N'étaient pas des sacrifices, mais c'était des offrandes simplement, mais non sanglantes. Alléluia. Amen. Dans les offrandes qui contenaient les sangs, c'est ce que nous avons appelé sacrifice. Ça devait, n'oubliez pas ça. Quand on dit sacrifice, il faut qu'on retrouve quoi? Les sangs. Alléluia. Amen. Et les offrandes non sanglantes, c'était des épices qu'on devait donner. C'était du pain, des gâteaux. On jetait le miel, on mettait, c'était l'huile, des libations. Tout ça, c'était l'offrande non sanglante, les offrandes simples. J'ai donné combien? 5 types. Mais en lisant, tu peux découvrir beaucoup d'autres offrandes. Mais qui ne sont pas classées parmi les généralités que j'ai données. Dans la généralité, j'ai donné 5 types d'offrandes qui sont classées classiques. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi d'autres offrandes, par exemple des dîmes. Les dîmes étaient les offrandes, mais qui avaient un caractère spécial. C'est-à-dire, il y avait les dîmes. Les dîmes pouvaient toucher la dîme, par exemple, des récoltes. Ok? La dîme de telle chose, la dîme de tel troupeau. La dîme, on donnait pour les revenus. Il y avait des dîmes qu'on donnait aux sacrificateurs. Il y avait les aumônes qui étaient destinés aux pauvres des aumônes et consorts. Même parmi les dîmes, il y a certaines dîmes qu'on donnait aux pauvres. La dîme qui était destinée à l'orphelin et aux pauvres. Alléluia. Il y avait une dîme réservée à l'étranger. Ce n'est pas la dîme. D'autres disent que la dîme était aussi pour l'étranger. Non. Il y avait une sorte de dîme destinée à l'étranger. Il y a une sorte de dîme destinée aux pauvres. Ce n'est pas la même dîme. Il y avait une différence. C'est-à-dire, en Israël, on faisait plusieurs récoltes. Dans telle récolte, on dit, telle récolte que tu feras passer la première récolte, comme chez nous, on fait la récolte. On peut faire la récolte comme ça. Avant la récolte, il y a une récolte qu'on fait. En Israël, on donne les prémices. Ok? Il y a la récolte principale qu'on fait vraiment, la récolte vraiment. On récolte tout. Après un temps, il y a des épices qui restent. Des épis qui restent là. Ok? Que Naomi, comment elle s'appelle? Ruth allait glaner. Yes. C'est-à-dire, c'était pas la récolte principale s'est passée avec les moissonneurs, mais elle est venue glaner après. C'était aussi une sorte de récolte. Vous voyez, on a déjà récolté tous les angouba moubesu, mais après, on a angouba moubesu, à un moment, tu dis, Azan Dogitona n'était pas bien, on va récolter des récoltes un peu, c'est là qui, comme chez nous, qui savent comment ça se passe. De chez nous, là, ils peuvent comprendre. Toi, dans ta province, il n'y a pas de telle récolte. Moi, chez moi, c'est vraiment florissant. Alléluia. Amen. C'est la meilleure province de la nation. Là où il y a tout sauf rien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-moi Amen, non? Amen. Mais c'est ça aussi, parler sur le patriotisme. Hein? Voilà comment tu me regardes. Alléluia. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'était le type d'offrande. Alors, j'avais besoin pour m'arrêter là. Est-ce que, la question que quelqu'un me pose, une sœur me pose, comme la sœur Laetitia, elle me dit, papa, est-ce qu'aujourd'hui, on doit donner chaque sorte d'offrande là? Si je l'enseigne dans un autre auditoire, vous n'allez pas comprendre. Mais aujourd'hui, nous ne donnons pas toutes sortes d'offrandes. Oh, l'offrande d'expiation. L'expiation s'est faite une seule fois à la croix. Amen. Ça s'est passé une fois l'an. Comment? Je vous explique les offrandes maintenant. L'expiation s'est passée une fois l'an. C'était où? À la croix. À la croix. Mais la croix, l'an là, c'est quoi maintenant? Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. Yes. Nous sommes dans l'année de grâce, nous ici. Depuis la croix de Golgotha, où l'expiation a été faite, Dieu a inauguré une année de grâce. C'est-à-dire, nous n'avons que nous sommes dans cette année de grâce, nous l'église. Nous ne pouvons plus faire l'offrande d'expiation. Pourquoi? Notre Jésus-Christ, je suis dans Hébreux chapitre 10. Jésus-Christ lui-même est le sacrificateur. Tu dis Amen quand même, j'avance. Amen. Jésus-Christ lui-même est le souverain sacrificateur. Lui-même est l'autel. Lui-même est le sacrifice. La Bible dit, il s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même. C'est-à-dire, le sacrificateur s'est pris lui-même. Il s'est offert lui-même sur la croix. Yes. Lui-même est l'autel. Parce que la vraie croix de Golgotha, c'est Christ lui-même. Il s'est offert lui-même. C'est-à-dire, toutes ces offrandes a eu sa signification à une personne. Qu'on appelle qui? Jésus. Jésus est l'offrande sanglante. Parce que son sang devait nous racheter. Il est aussi les gâteaux, pain
oint d'huile. Parce qu'il avait sur lui l'onction. Alléluia. Amen. Le même Jésus là. Jésus est l'offrande, les sacrifices sanglantes et non sanglantes. Vous avez remarqué ici que les sacrifices sanglants étaient des sacrifices, des offrandes sanglantes étaient des sacrifices qui étaient plus liés à l'Holocauste. On devait brûler ça. Expiation du péché. Ok? C'est-à-dire ça résolvait un problème. Ça devait résoudre un problème. C'est Jésus. Donc Jésus fait partie de ces offrandes. En ces temps ici qu'on appelle les temps de la grâce. Qu'est-ce que le temps de la grâce? La grâce commence quand? La grâce ne commence pas dans Matthieu chapitre 1er où Jésus est né. Non. La grâce commence quand? À la croix. Quand Christ. J'aime les réponses. Ça, Yes, à la croix. La croix commence où? À la croix. Vous avez dit où? Pardon? La croix commence. Hein? Bon, il ne faut pas s'exposer. La grâce ne commence pas depuis le jardin d'Éden. Ces actes-là du jardin d'Éden et consorts, c'était comme la grâce. C'était l'ombre de la grâce. Ok? C'était l'ombre de la grâce. Ce n'était pas la grâce proprement dite, c'était l'ombre. Donc Dieu devait dire aux gens que nous, l'humanité représente l'Adam, que nous sommes Adam. Adam veut dire la chair. Nous portons son sang. Et Dieu voulait dire seulement par cet acte-là que de la même manière que je pardonne Adam, c'est l'image de ce que je ferai avec vous quand mon fils viendra. Yes. Parce que la Bible dit ceci, toujours dans Hébreux 10, on dit les choses là étaient l'ombre des choses à venir. Yes. Alléluia. Yes. L'ombre des choses à venir. L'accomplissement de ces choses se passe où? À la croix. Donc à la croix, yes, on a mis la limite. C'est pourquoi Christ a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Alléluia. Yes. Mais quand est-ce que commence la grâce? La grâce commence à la croix. Quand Jésus a rendu l'âme, il a dit au Père, entre tes mains, j'ai remis mon âme. Il a été pendu, le sang a coulé. Ok? Une alliance ne peut être inaugurée que par le sang. Yes. Alléluia. Amen. Moïse a inauguré l'alliance de la loi et Christ a inauguré l'alliance de la grâce. Yes. Jean chapitre 1er le dit que Moïse, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Moïse a offert les animaux, mais Jésus s'est donné lui-même. C'est pourquoi la Bible dans le livre d'Hébreux, celui-là est plus que Moïse. Christ est plus que Moïse, il est plus qu'Abraham. Abraham n'était pas mort, il avait donné son fils. Moïse n'était pas mort, il a donné les agneaux. Oh, la Bible dit, le sang des agneaux ne peut pas pardonner. Mais Jésus, il a fait les sacrifices au-delà, pourquoi il s'est donné lui-même. C'est pourquoi la porte d'aller au ciel, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, c'est Christ. Amen. Mais Moïse lui-même était l'image de Christ. Yes. Deutéronome 18 dit, Moïse dit, Dieu vous donnera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Yes. Il dit, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Yes. Mais Moïse lui-même a parlé, celui qui ne l'a pas écouté n'était pas retranché. Mais celui qui vient, si vous ne l'écoutez pas, c'est qui? Christ, Moïse était l'image de l'ombre de Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, avant que votre père Abraham ne fût, moi je suis. Yes. Donc avant qu'Abraham ne soit dans le passé là, Jésus dit j'étais là. C'est-à-dire il a été présent, même avant qu'on crée le monde, Jésus était déjà présent. Amen. Alléluia. Ça s'appelle son omniprésence. Il a couvert toutes les générations, tous les ans de l'humanité, tout s'est fait par rapport à lui. Et les gens qu'il envoyait devaient être l'image de ce qu'il était. Alléluia. Amen. Même Adam était son image, mais pas Adam avant le péché. Adam était l'image de Christ avant qu'il ne pêche. Parce que Jésus est cet homme qui a été tenté en toutes choses, mais il n'avait jamais péché. Yes. C'est ce qui a rendu son sacrifice plus saint et plus parfait. Yes. Parce que les autres qui donnaient avaient des sacrifices péchés. Mais lui, son sacrifice était pire parce qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Il a été tenté comme nous. C'est pourquoi il est la personne valable qui porte ta nature et qui porte la nature de Dieu. Amen. Quand il va devant Dieu, il parle comme s'il était nous, parce qu'il porte notre corps. Personne ne peut nous défendre comme lui. Dieu ne voit personne comme lui. Lui seul qui a notre nature en lui. Il va comme un homme. Il parle à lui, Dieu, toi tu n'as jamais péché, hein? Toi tu n'as jamais tenté devant l'argent, hein? Tu n'as jamais eu faim, hein? Toi tu n'as jamais été en colère. Mais demandez-moi, je sais ce que les gens la vivent. Amen. Et comme il a vu, il faut les pardonner.
C'est pourquoi quand nous allons devant Dieu en nos propres noms, Dieu ne peut pas nous écouter. Yes. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Au nom de qui? De Christ. Yes. Pas au nom de Dieu, au nom de Jésus. Yes. C'est pourquoi Jésus est plus que Mahomet. Amen. Jésus est plus que Simon Kimbangu. Yes. Jésus est plus que tout ce monde-là. Amen. Ce qui fait de Jésus Jésus, parce qu'il a fait un acte que personne, même dans ta famille, même dans ma famille, n'a fait. Amen. Aucun pasteur n'a fait ce qu'il a fait. Yes. Lui seul est capable de parler de toi. Avance, C'est pour avance. ça, aucun lien, aucune réclamation. My n'est God, au-delà du my nom de God, Jésus. my God, my Aucun God. lien. Aucun ennemi ne peut te battre devant le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi les chrétiens, nous sommes forts. Yo. Quand nous allons devant Dieu, nous n'allons pas encore de nos mérites. Yes. Nous allons avec le sang de l'agneau. Come on. Apocalypse dit, Jean a vu l'agneau comme immolé. L'agneau comme immolé. Mais Yes. il n'était pas mort, il était comme. Amen. Et c'est cet agneau-là qui parle de nous. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni d'en rompre les seaux. Mais celui-là qui était venu, comme immolé avec son sang, il avait dit, l'agneau vint, l'agneau. On parle de l'agneau, pas du lion. C'est-à-dire, il ne nous a pas sauvés comme un homme fort. Yes. Il ne nous a pas sauvés comme le roi de cette terre. Amen. Il nous a sauvés dans la faiblesse. Yes. Il devait prendre la forme de l'agneau, la douceur. Amen. Wow. Ça, j'aime. Il a pris cette forme-là pour te sauver, toi. Donc, l'agneau te représente. Il a combattu comme un lion, mais il a sauvé comme l'agneau. Yes. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul. Tous ces sacrifices, l'Holocauste, les sacrifices parfaits de bonne odeur devant Dieu, c'est l'Holocauste. Le véritable Holocauste, c'est Christ. Christ est l'Holocauste vrai qui devait rester sous l'autel depuis la journée du passé jusqu'au matin. Yes. Depuis la journée du passé jusqu'au matin. Il était là, resté dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il a fait 3 jours, il est ressuscité. Quand il ressuscite, c'est ce qu'on dit, les sacrificateurs devaient prendre de la cendre. Il met ça dans un vêtement propre. Il va avec ça en dehors du camp. C'est pourquoi Israël a donné Jésus comme offrande. Il a pris la cendre là. Jésus a été mort en dehors de la ville, en dehors du camp. Amen. La croix de Golgotha était en dehors de Jérusalem. Yes. C'est là où on est allé jeter la cendre. Et quand on jette la cendre ne reste pas là. La cendre doit se répandre. Il s'est répandu comment? Comme le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la cendre s'est répandue. Amen. Oh, dans la salle, nous voyons la présence du feu. C'est comme ça, les apôtres, quand ils priaient, on a dit quoi? Il y avait sur leur tête les langues comme les langues de feu. Yes. Parce que c'était la présence de la cendre. La véritable holocauste, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu dans notre marche avec lui. Nous devons être aussi comme des holocaustes. Il s'est offert lui-même. Il nous dit dans Romains chapitre 12, ok, offrez-vous. Je vous en supplie par les compassions de Christ à vous offrir comment? Comme des sacrifices. Comme des sacrifices vivants. Je n'entends pas comme les sacrifices vivants. C'est. Alléluia. Yes. Romains 12. Chapitre 1er. Je vous exhorte, frères, donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir quoi? Vos corps. Comme un sacrifice vivant. Yes. Saint, agréable à Dieu. Come on. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous sommes des sacrifices. Dis avec moi, je suis un sacrifice pour Dieu. Oh, déclare-le, je suis un sacrifice pour Dieu. Je vais t'annoncer ce soir, reste un sacrifice pour Dieu toute ta vie. Tu n'as été destiné sur la terre afin d'être un sacrifice pour Dieu. Un sacrifice de bonne odeur pour Dieu seul, pas pour les hommes. Alléluia. Reste un sacrifice. Quand tu sais que tu es un sacrifice, tu n'as pas besoin de ce que les gens disent. Tu ne définis pas ta vie par ce que tu n'as pas. Tu définis ta vie par rapport à ta mission sur la terre. Tu as été destiné à servir. Les sacrifices ne se défendent pas. Isaac ne s'est pas défendu. Il avait la force de dire à son père, papa, moi je ne vais pas monter à l'autel parce que son père était vieux. Son père était plus âgé. Il devait dire, je refuse. Mais il avait dit, Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je fais quoi? Je viens faire ta volonté. Je vais dire à quelqu'un, accepte de faire la volonté de Dieu, tu seras un sacrifice de bonne odeur. Quel que soit, tu es en train de tituber, tu es en train de s'écrouler, ça ne marche pas de foi, mais continue à dire à Dieu, je suis un sacrifice. Je suis un agneau comme immolé. Ta vie n'est pas entre les mains des gens, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie ne se définit pas par ce que tu es, ta vie se définit parce que ce que tu es entre les mains du Seigneur. Tu es un sacrifice de bonne odeur pour Dieu, pas pour les hommes. Quelqu'un ne peut pas te donner une définition. Tu dois voir la foi. Vous savez, notre foi, nous la tirons où? Nous tirons notre foi à la croix de Golgotha.
Au milieu du désespoir, nous déclarons, Yes. tu es le Jéhovah Jireh. Amen. Au milieu des maladies, nous déclarons, tu es le Jéhovah Rapha. Amen. Au milieu des combats, nous déclarons, tu es Sabaoth. Amen. Au milieu des guerres, nous déclarons, tu es Shalom. Amen. Au milieu d'abandon, nous déclarons, tu es Jéhovah Raha. Amen. Alléluia. Amen. Nous déclarons ces choses, même dans le désespoir la plus profonde. Que les gens ne te disent pas que tu n'es rien. Moi, je suis venu te dire que tu es un sacrifice de bonne odeur. Amen. Je te dis, tu es un sacrifice de bonne odeur. Amen. Même si on t'incite chaque matin, voyez les gens comme nous là. Nos vies étaient définies par les insultes. On te dit tu n'es rien, tu ne représentes rien, tu peux être un sorcier. On te dit tout. Mais ta vie ne te définit pas là. À chaque fois qu'on t'insulte du sorcier, relève-toi, présente-toi devant Dieu. Je suis un sacrifice de bonne odeur. Amen. J'ai été conçu pour servir Dieu. J'ai été conçu pour répandre la bonne odeur. Alléluia. Je suis venu déclarer à quelqu'un qui sent qu'il est dans le désespoir Amen. que Christ était le sacrifice qui s'est mis sur l'autel à ta place. Comment? Tu n'es pas le moindre. Jésus est mort pour toi. Alléluia. Il est mort pour moi. Il est mort pour ton péché. Que rien ne t'arrête. Toi Yes. là, tu dois continuer ta marche. Amen. Amen. Lève la terre, déclare avec moi, je suis un sacrifice de bonne odeur. Je suis un sacrifice de bonne odeur. Moi, j'irai de l'avant. Moi, j'irai de l'avant. Je te déclare ce soir Yes. que le diable devienne 1000 fois diable. Il ne pourra pas arrêter ce que tu as conçu pour toi. Alléluia. Que les démons de ta famille se multiplient. Yes. Mais celui qui te protège est plus grand. Amen. Pierre avait péché, il pensait être rejeté. Amen. Il était la foi de l'église. Amen. Dieu fera de toi, avec toi, de grandes choses. Amen. Non, ça dépend de ta foi. Si tu le crois, que Dieu l'accomplisse. Amen. 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 Manquer un mari même à 30 ans, ça ne fait rien. Yes. Ça ne réduit pas ta vie. Amen. J'ai dit, ça ne réduit pas ta vie. Comment? Ruth était une femme veuve. Amen. Mais parce qu'il a crié au Dieu de Naomi. Yes. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Oh, cette femme a eu Boaz. Je Taïma. déclare sur quelqu'un Yes. que le Boaz de ta vie est en train de venir. Alléluia. 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 Le Boaz de ta vie est en train de venir. Amen. Sarah était là une femme stérile, vieille qui n'avait plus d'espoir. Mais Yes. parce qu'il a rencontré, pas Dieu, mais un ange de Dieu. Amen. L'ange lui a dit à la même époque. Parce qu'il a crié à ses paroles. Yes. Il avait dit, heureux ceux qui ont cru. Amen. Heureux ceux qui ont cru. Yes. Attends la monité menandimi. Enzamba Rosala. Nabi attends la monité menandimi. Alléluia. Alléluia. Job dit, j'ai entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Et je ne parlerai plus. Amen. Quand tu vois Dieu, Ah. les oreilles se ferment. Alléluia. Et la bouche n'a plus de paroles. Amen. Je déclare les choses que Dieu va faire avec toi. Yes. Tu vas te regarder, tu t'étonnes. Yes. Au remis, tu Esayo. Yes. Je suis venu dire que ça sera toi. Amen. Non, je suis venu déclarer le sens cette gloire prophétique sur ma tête. Yes. Je déclare sous ta vie Ah. que tu manques l'argent, ce n'est pas un problème. Amen. Que tu marches à pied, ce n'est pas un problème. Amen. Que tu manques ce soir l'offrande, ce n'est pas un problème. Amen. Mais le problème est que tu es un sacrifice. Amen. Et tu dois sentir une bonne odeur. Amen. J'ai envie de parler à l'ingala. Fina elomba sola bien. Amen. Fina yo elomba sola bien. Amen. Amen. Maisha yangu ananunga muzuri. Inanuka muzuri. Mimi nasema maisha yangu ananunga muzuri. Amen. Lorsque ta vie partout tu Taïbos. passeras, que tu sois la personne qu'on va célébrer. Amen. Que tu sois l'homme qu'on va acclamer. Amen. Parce que Christ est mort pour toi. Amen. Jésus est mort pour vous donner une place auprès de Dieu. Amen, amen. Vous qui étiez rejetés. Le monde nous avait dit que vous n'avez plus de valeur. Ah, yes. Mais Jésus a dit, tu as du prix à mes yeux. Amen. Jésus dit dans le livre d'Isaïe, tu as du prix à mes yeux. Amen. Même si tu as été prostitué, ce soir je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu. Attends, pasteur, attends, on a sakoli pour na yote. Yeah, yeah. Mais là, on a les sakola la Bible, l'obinanga, na yebisana pour osana prix na mission nzamba. Amen. Osana nzamba zora biloko ezangi tina. Akomisa ngo tina. Amen. Nzamba zara obatado chola. Peut-être non c'est l'église au c'est loko te. Ah. Mais nzamba biko c'est loko. Amen. Na sakola pour na sakola te. Nzamba biko c'est loko. Amen. Tika nzamba na samba la rappelle sa valeur. Amen. Nzamba matisa kote na yo. Amen. Nzamba matisa kote a fi na yo. Amen. Soko soki 0 sur 10 nzamba peso 8. Amen. Nzamba peso 9. Amen. Nzamba peso 10. Amen. Nzamba peso 100. Amen. Nzamba matisa valeur spirituelle na yo. Amen. Mokile yeba pe mo na yo. Yes. Mola nzambe la ta fi na yo. Nzamba sala ufa pour na famille na yo. Soki bandeko Joseph bayebaki nana ezaki Joseph balinga babwaka ye te. Mais bateka ye parce que wana nde oh ya. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un, le moment que tu es en train de passer, c'est parce que tu es le David de ta génération. Yes. Quelqu'un me dit amen, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen.
Quelqu'un me dit amen que Dieu te donne ce que tu cherches. Alléluia. Quelqu'un me dit amen que les portes de l'enfer, même l'enfer puisse obéir à ta voix. Alléluia. Quand tu prias, que le Seigneur écoute ta voix. Hey. Qui me dit amen que la grâce de Dieu soit sur lui. Alléluia. Hey, donne-moi un amen très bien. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu te lèves, tu te tiens debout, tu es en train de prier le Seigneur. Tu dis à Dieu, tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi. Je suis celui que tu as choisi. Je ne suis pas n'importe qui. Pendant que tu viens sceller cette parole, en donnant ton offrande, que la grâce de Dieu couvre ta vie. Et je dis que la grâce couvre ta vie. Sur les sacrifices qui devaient être sous l'autel. Alléluia. Oh Jéhovah. Luminebosi Panama Kurabashia. Likarabakete Lebosu Panamashia. Mandoroboshi Peleboshi. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Déclare des paroles sur ta vie. Déclare des paroles sur ta vie. Déclare des paroles. Cette porte qui était fermée là-bas s'ouvrir. Sur la porte qui est fermée devant toi. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Alléluia. Alléluia. Déclare des paroles sur ta vie. Sur ta destinée. Alléluia. Java. Alléluia. Java. Sous ma vie, peu importe le temps, peu importe le moment, par lesquels je vais dépasser. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Père, on parlera de moi. Qui m'avait dit que Père, Alléluia. Alléluia.